bonjour. Le cours qu'on fera ensemble, Be'ezrat Hashem, c'est sur Purim. C'est la troisième et dernière partie de l'histoire identique de Purim. On continue la suite. Esther demande au roi Achashverosh de faire avec lui un repas et en même temps faire participer avec eux Aman. Le roi il est d'accord et le lendemain ils se voient, Aman, le roi et Esther. Esther elle arrive et elle s'assoit à côté de Aman. Elle enlève sa couronne et elle le pose à côté de lui et elle sert Aman un verre de vin. Le roi il voit ça, il devient fou. Il demande à Esther, c'est quoi ta volonté, tu désires quoi, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et elle il lui dit, j'aurais voulu encore demain faire la même chose qu'aujourd'hui, une fête, entre toi et moi et Aman. Le roi, il est d'accord. C'est bizarre. Comment le roi, il accepte une chose pareille? Aujourd'hui, Esther, elle arrive, elle enlève la couronne, elle s'assoit devant Aman, et elle lui sert à boire du vin, et au roi, rien. Le roi, normalement, il doit être en colère, et n'est pas accepté. Mais là, il accepte, il lui dit oui, pour la simple raison qu'on est ici que des marionnettes. Il y a quelqu'un en haut qui tire des ficelles. Il y a quelqu'un en haut qui prépare un plan de secours pour nous sortir de l'histoire de Aman. On avait ici un miracle extraordinaire que le roi il a accepté. Ça fait 5 ans que Achashverosh vit avec Esther. Et Achashverosh, il ne connaît même pas sa religion, de quel pays elle vient, sa famille. Là-bas, la Gemara dit que pendant 5 ans, Esther, elle a fait souffrir le roi Achashverosh. Lui, il essaye de la faire parler, et elle, pendant 5 ans, elle ne parle pas. Et le roi, il a souffert avec ça. Et c'est pour cela, le roi, il prépare un festin, que ce festin dans la Megillah, dans le chapitre Bet, Pasuk Yutret, on l'appelle Mishte Esther. Pourquoi il organise? Son but à lui, qui est là-bas dans ce festin-là, Esther, elle va dévoiler et Amma et Moladata. D'où elle vient, qui c'est sa famille, c'est quoi sa religion. Et en plus, pour essayer de la convaincre, Vehanacha la Medinot Asa. C'est-à-dire quoi, Vehanacha la Medinot Asa? C'est pas qu'il a baissé les impôts de 20 ou 30 ou 40%. Il a annulé les impôts de 127 pays. C'est des millions et des millions d'argent qu'il a fait perdre à la caisse de l'État. Et tout ça pour arriver à un but. Et il voulait que Esther lui dise de quel pays, de quelle religion, c'est qui sa famille. Mais Esther, l'homme a guédé et Amma et Moladata. Esther, elle se tait et elle dit rien. Le lendemain arrive, et le deuxième jour des festins qu'elle demande, elle arrive Esther, Aman arrive, et tout le monde. Et là, dans ce festin-là, Esther, elle fait la même chose. Et Achashverosh demande à Esther, et là, Esther, elle lui dit, il y a quelqu'un qui veut me tuer et tuer ma famille et ma religion. Et là, Achashverosh, il comprend qu'Esther, elle n'est pas contre lui. Qu'il y a quelqu'un d'autre qui est contre lui et contre Esther, qui veut éliminer les deux. Il a compris en fin de compte qu'Aman, il est seul. Mais avant ça, il faut savoir que la veille, quand ils ont fini le premier jour, le premier festin, Aman, il est content, il est joyeux. Il n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. Il rentre chez lui à la maison et sur la route, il rencontre qui? Il rencontre Mordechai. Mordechai qui ne veut pas se prosterner devant lui. Mais Aman, il se retient. Il dit rien à Mordechai. Il rentre chez lui à la maison, mais il raconte à sa femme, à Zeresh, tout ce que le roi il lui a dit et la joie qu'il a eue pour le lendemain, mais qu'en rencontrant Mordechai, ça lui a tout cassé. Alors tout de suite, sa femme elle lui donne un conseil et lui dit, tu démontes la maison et tu prends la poutre la plus forte qu'elle fait tenir notre maison
et tu l'as fait sortir dehors dans le jardin et tu pends là-bas Mordechai. Et lui, il écoute et il fait ça. Il casse toute la maison, et il prend la poutre principale et il prépare pour faire pendre Mordechai. Entre-temps, à la maison, dans le palais, la tête d'Achashverosh, elle tourne à une vitesse très forte. Et il se demande, Achashverosh, pourquoi Esther, elle a mis en danger sa vie au moment qu'elle est venue me voir sans autorisation. Sans autorisation, elle savait qu'elle doit mourir. Et quand même, elle est venue. Pourquoi Esther, ma femme, elle est aussi attachée avec Aman? Pourquoi elle veut qu'il vienne dans tous les festins? Tout de suite, il a commencé à comprendre que peut-être il y a un complot contre lui entre sa femme et Aman. Il veut faire un coup d'État et le faire éjecter de sa chaise. Alors Achashverosh s'est dit, peut-être je suis Kfouy Tova, je ne suis pas reconnaissant. Peut-être quelqu'un m'a rendu service et je ne lui ai pas rendu service pour les services qu'il m'a rendus. Et tout le monde en parle de ça. Il se moque de moi. Et tout le monde dit ça ne sert à rien de dévoiler au roi des secrets parce qu'il n'est pas gentil, il ne récompense pas les gens. C'est marqué dans la Megillah, Balayla Haouna Deda Shenata Melech. Quel Melech? On a dit chaque fois quand c'est marqué Hamelech, c'est Hachem. Malcho Shel Olam, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a dit c'est impossible de laisser la situation comme ça. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il le envoie à Achashverosh pendant toute la nuit, l'ange Gabriel qui s'occupe de lui. Chachamim disent que l'ange Gabriel, il a fait tomber Achashverosh de son lit 365 fois. Il faut faire les comptes. Il y a 8 heures dans la nuit. Combien de minutes exactement il y a dans 8 heures? Combien de fois il a fait tomber? Moyennement, 480 fois, à peu près tous les minutes et demie, il a fait tomber. Et Achashverosh, il n'a pas pu dormir. Il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi il sursaute, il tombe comme ça. Et il a cru que la nourriture qu'il a mangée, tout de suite, il a convoqué le cuisinier. Le cuisinier, il lui a dit, mais c'est pas moi que j'ai cuisiné ce soir. Esther, elle ne m'a pas laissé cuisiner. Elle a tout cuisiné dans sa cuisine à elle. Alors le roi encore s'est renforcé, il a dit peut-être elles vont m'empoisonner. Et il n'a pas compris que lui, il est qu'une marionnette et il y a quelqu'un qui tire les ficelles là-bas. Normalement, d'après la logique, le roi, il devait appeler Esther et la tuer. Mais non. C'est marqué Lev Melachim Vesarim Biyad Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a un autre plan. Le plan de Achashverosh, ça ne joue pas maintenant. C'est Akadosh Baruch Hu qui a d'autres plans. Et c'est pour cela, le roi dit, peut-être j'ai rendu service à quelqu'un, et pardon, quelqu'un m'a rendu service, et je ne lui ai pas rendu service, et les gens ne veulent pas venir me raconter qu'est-ce qui se passe entre Haman et ma femme Esther. Tout de suite, le roi, il fait appeler son scribe, c'est un des enfants de Haman qui s'appelait Shimshi, et il lui dit, lis dans les livres des Zichronot, tous les gens qui m'ont rendu service et quel service je leur ai rendu. Et chaque fois quand il ouvre le livre Shimshi, il tombe sur l'histoire de Mordechai qu'il a sauvé la vie au roi, mais qu'il n'a pas été récompensé. Mais lui, il était antisémite. Il n'a pas voulu lire ça. Et chaque fois, il tourne la page et chaque fois, il trouve l'histoire. Il tourne la page et il trouve l'histoire. Dans toutes les pages, la même histoire. Jusqu'à ce que le roi il se fâche et lui dit, mais lis, qu'est-ce que tu attends? Et là, il était obligé de lire l'histoire, qu'est-ce que Mordechai a fait au roi. Et là, le roi demande, est-ce qu'on l'a récompensé? Et ils disent, non, on ne l'a pas récompensé. Et au moment qu'il dit, voilà, j'ai trouvé la faille, Haman, il arrive pour le deuxième festin. Et là, quand il rentre, le roi lui demande, qu'est-ce qui, d'après toi, quel bien je peux faire à celui qui m'a fait du bien? Haman, tout de suite, il a pensé à lui-même, il a dit, certainement, c'est pour moi. Tout de suite, il a dit des choses qu'il ne fallait pas dire, qu'on n'a pas le droit de les faire. Au moment qu'un roi il a mis un habit, personne n'a le droit de mettre cet habit-là. Jamais. Au moment que le roi il s'est assis sur un cheval, personne n'a le droit de s'asseoir sur ce cheval. Et là, Haman, il dit au roi, l'habit que le roi il s'est habillé avec, on va l'habiller. Le cheval que le roi il est monté dessus, lui, il va monter dessus. Et il y a quelqu'un, un des plus importants des rois, qui va crier dans les rues, le roi, il entend ça,
tout de suite il se met encore plus en colère. Il dit, il est en train de demander des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Certainement, lui, il croit que ça sera pour lui. Tout de suite, le roi, il lui dit, va faire ça à Mordechai. Il lui dit, mais quel Mordechai? Des Mordechai, il y en a plein. Il lui a dit à Yehudi, il a dit, mais chez les Juifs, il y a beaucoup de Mordechai. Il lui a dit à Asher Yoshev Beshar Amelech, c'est lui qui est assis devant la porte du palais. Et là, il était obligé d'aller faire ça. Haman, il a voulu se suicider. Mais lui, il est que marionnette, il avait envie, mais il est marionnette. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait? Il trouve une idée, comment ne pas avoir trop de casse. Il a dit, Mordechai, il a des habits d'un juif avec un chapeau d'un juif. Je vais prendre son déguisement et je vais m'habiller avec et je mettrai son chapeau comme ça pour cacher mon visage et je donnerai à Mordechai mes habits et comme ça tout le monde va croire que c'est moi, lui et lui c'est moi. Et il a commencé à marcher avec lui comme ça dans les rues. Mais avant de marcher dans les rues, Haman demande à Mordechai d'aller se laver. Mordechai lui dit que les bains publics ils sont fermés, ça fait 3 jours. Il lui dit de se raser. Il lui dit, les coiffeurs ils sont fermés. Alors Mordechai lui dit, puisque toi ton métier, il y a longtemps, pendant 22 ans, tu étais coiffeur, tu sais bien faire les brushings alors toi tu vas me laver la tête, tu vas me couper la barbe, tu vas me tailler les cheveux. Et Haman il n'avait pas le choix, il était obligé de faire ça. Et là, au moment que Mordechai il doit monter sur le cheval, il a jeûné, ça fait 3 jours, il ne peut pas. Il demande à Haman de se baisser et il va monter sur son épaule pour monter sur le cheval. Et Haman, il n'a pas le choix, il est obligé de faire ça. Et comme ça, il sort avec Mordechai dans les rues et il crie Kacha ya'aseh la'ish asher hamelech chafetz bi'ikaro. Mais les gens au début, ils n'ont pas compris que Mordechai c'est Haman et Haman c'est Mordechai parce qu'ils se sont déguisés. Et c'est pour cela on se déguise à Purim. Là-bas, la Gemara Megillah Pashtet Zayin raconte qu'au moment que Haman il est rentré dans la rue où il habite, sa fille par la fenêtre, elle a cru que c'est Mordechai qui tire le cheval et Haman, elle a cru que Mordechai c'était Haman et Mordechai c'était... Elle s'est trompée et elle a versé de l'eau sale sur son père. Et au moment qu'elle s'est rendue compte le mal qu'elle a fait, là-bas la Gemara dit qu'elle s'est jetée par la fenêtre et elle est morte. Et c'est pour ça c'est marqué Vehaman nitrafel beto avel vechafuy rosh. Avel parce que sa fille elle est morte. Venez, on va revenir au roi Achashverosh. Le roi Achashverosh, il n'a pas dormi pendant toute la nuit, jusqu'au matin. Et au moment qu'Esther arrive, il lui demande qui est Haman pour toi? Et elle n'a même pas fini de répondre qu'Haman arrive. Et Haman, il est arrivé, il puait avec l'eau que sa fille elle a jetée et avec les habits de Mordechai. Il n'avait même pas le temps de se laver ou de changer des habits. Et Esther, elle ne se plaint pas de ses odeurs. Et au contraire, elle s'assoit à côté de Haman qui pue. Et là, le roi il commence à s'énerver. Et il dit à Esther, Masha'elatech Esther Amalka. Et Esther, elle lui dit qu'il y a quelqu'un qui veut me tuer et qui veut tuer ma famille. Le roi, il entend ça et il dit, ça doit être Haman. Moi, j'ai cru que ma femme et Haman, ils ont monté un complot contre moi. Et je m'y suis trompé. Ma femme aussi, elle est en danger. Le roi, il s'énerve et il demande à Esther qui c'est. Et là, Esther, elle lui dit Haman. Et là, il y a l'ange Gabriel qui vient et qui pousse Haman sur le lit où il y a Esther. Lui, il veut se lever Haman tout de suite, mais il ne peut pas. Il y a l'ange Gabriel qui le colle au lit. Comme on a dit, on n'est que des marionnettes, il y a quelqu'un qui tire des ficelles. Le roi, il s'énerve, il dit à l'Ichvosh et Amalka Imi Babaï, la reine devant moi, tu veux faire une chose pareille, tu veux faire à la reine
une chose pareille devant moi. Et tout de suite, il y a un serviteur qui s'appelait Harbona. Le Midrash dit que c'était Eliyahu Hanavi, et qui raconte au roi qu'Aman il a préparé un arbre pour accrocher Mordechai dessus. Tout de suite, le roi il ordonne qu'on accroche Haman là-bas et ses 10 enfants. Vechamat Amelech Shachacha. Et là, la colère du roi, elle s'est apaisée. Mais quel roi? Chaque fois qu'on s'est marqué Hamelech, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, qui viachol, il s'est calmé. Pourquoi? Tout celui qu'il a voulu toucher au Beth Amikdash, il s'est fait exterminer. Toute l'histoire des Purim, c'est des gens qui n'ont pas voulu qu'on continue la construction des Beth Amikdash. Et au long de toute cette lecture des Megillah, on voit comment un après l'autre, il disparaît de la scène. Et là, les Juifs y tuent 500 ish. Le roi, il vient, il court, il dit à Esther, ils ont tué 500 ish. Et là, il y a un roi, il y a un ange qui lui dit, parle poliment. Et là, il parle poliment, il dit à Esther, qu'est-ce que tu veux encore? Et là, il lui dit, je veux qu'encore le lendemain, on tue encore. Tout ça, c'est des théâtres, des marionnettes. Il y a quelqu'un qui est assis en haut et qui tire les ficelles. C'est lui qui ne veut pas écouter, il reçoit une claque. C'est lui qui veut tourner la tête, on retourne la tête. C'est exactement la vraie histoire authentique de la Megillah d'Esther. Pour nous enseigner qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère, c'est lui qui commande et c'est lui qui décide. L'histoire des Purim, elle veut nous apprendre une seule chose, En od milevado, qu'il n'y a personne d'autre au monde qui commande et qui gère le monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite Chag Sameach, Besorot Tovot et Kol Tov.